Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Ce soir, on teste une caméra. En effet, on teste la nouvelle caméra. Ben, c'est pas une nouvelle caméra, mais assez récente, le ASI 585 MC. Donc, une caméra qui est réputée pour avoir un bon capteur. C'est un capteur qui est, je vous dirais, entre les petits capteurs de caméra planétaires et les capteurs de caméra de ciel profond. Donc, entre une 294 puis, disons, une ASI 120 MCS. Donc, c'est un capteur qui est quand même pas si pire. Je sais pas si ça va être flou. Donc, ce soir, je l'essaie sur ma optique de 180 mm. Donc, je vais enlever la 533 mono. J'installe celle-là. Puis, on va faire des tests, surtout en hydrogène. Donc, je vais mettre mon filtre IDES NBZ. Puis, je vais choisir une cible près d'Orion, peut-être la Rosette ou même Orion elle-même. Je vais voir, je ne sais pas encore, ça va dépendre des arbres aussi. Donc, c'est parti pour ça. Bon, et puis on se retrouve. Donc, j'ai eu une très belle nuit hier. J'ai commencé par la Rosette. Donc, tant que possible, j'ai pu faire la Rosette jusqu'au temps qu'elle se cache derrière la maison. Ensuite, j'ai continué sur M81 et M82 de Galaxy jusqu'aux petites heures du matin parce que je savais que le méridien était passé et qu'il y avait du temps en masse. Donc, on regarde ça. Parlons un peu du capteur. Donc, le capteur de la 585, c'est un capteur qui est presque deux fois plus large que haut. Donc, on parle d'un ratio de presque 1,5, donc 2 fois plus large que haut. C'est-à-dire, je pense, c'est 11,4 mm par 6,4. Donc, ça fait une photo qui est large, mais pas haute. C'est pas grave, ça fait la job. Aussi, ce que j'aime bien de ce capteur-là, c'est que les pixels sont très petits. Donc, ça aide avec la définition. Les pixels de la 585 sont de 2,9 UM, tandis que ceux de ma 533, mettons, c'est 3,76. Puis ceux de ma 0,71, c'est 4,9. Donc là, on parle de 2 fois moins. Donc pour certaines cibles et certains appareils, c'est très bon pour la définition. Aussi, ils appellent ça, comment je pourrais le dire, la Quantum Efficiency ou l'efficacité quantique de ce capteur-là est de 91%, ce qui est très élevé. Cette caméra-là n'est pas refroidie, mais heureusement, hier, il faisait vraiment froid dehors. J'ai pu garder le capteur à moins 6 degrés Celsius sans refroidissement, donc j'ai pu pouvoir avoir des bonnes photos. C'est sûr que c'est pas du moins bien comme les caméras refroidies que j'ai, comme disons la 071 ou encore la 533, mais quand même. Chose que j'ai noté que j'aime pas, c'est que j'ai du walking noise. J'ai pourtant activé le dithering, je pense que je ne l'ai pas mis assez agressif. Puis dans mes photos, j'ai eu du walking noise, donc j'ai réussi à faire avec. Mais la prochaine fois, il va falloir que je check mes dithering parce que sinon, c'est pas acceptable pour une photo. Là. Pour le test, j'ai choisi la nébuleuse de la Rosette, donc nébuleuse riche en émissions. J'avais le filtre NBZ, donc ça tombe bien. Je suis très surpris du résultat, c'est très défini. Les petits pixels ont fait leur job, j'ai eu un bon guidage en plus qui a aidé. Je vous montre ça tantôt. Ensuite, j'ai switché sur M80, M82. Pourquoi des galaxies avec un filtre narrowband? Mais en fait, c'est que il y avait toutes les régions d'hydrogène se cachaient derrière la maison. Donc, il a fallu que j'improvise un peu. Donc, je me suis choisi 2 cibles qui en ont beaucoup. Donc, M81, M82, on s'en complémenterie. Il y a beaucoup d'hydrogène, surtout M82. Il y a comme des rejets d'hydrogène sur les côtés. Donc, j'ai passé au moins 4 heures là-dessus. Donc, je vous montre ça tantôt.